Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions. Eh bien, comme beaucoup, je l'espère en tout cas, à ce stade, donc là nous sommes le 12 septembre, donc j'espère que beaucoup d'entre vous auront pu obtenir l'avènement de Crâne Rouge, en tout cas ceux qui le désiraient bien évidemment. Voilà, moi j'ai réussi à l'avoir toujours par ma petite boutique local, voilà, donc c'était très bien, mais bon, je l'ai eu un petit peu après parce que ils avaient pris des congés, donc j'ai dû attendre un petit peu, mais c'était pas bien grave. En tout cas, je suis satisfait, je l'ai. Nous avons, avec ma compagne, commencé à la campagne avec les deux héros, donc Œil de Faucon, Hawkeye, parce qu'ils l'ont appelé Hawkeye, et, euh, et puis donc Spider-Woman. Et donc avec les decks de base en standard, hein, pour découvrir hein, de quoi il s'agit, découvrir les héros, découvrir. Donc ben, la première partie, comme vous pouvez le voir encore, c'est encore tout en bordel là. C'était Crossbone. Et ben Crossbones, on s'en est sorti. Ça a été un petit peu laborieux, hein, parce qu'on ne connaissait pas trop les personnages. Enfin, on découvrait un petit peu, et puis on va le voir, ils n'arrivent pas avec des decks, on va dire, trop standards. Donc, il y a eu une petite courbe d'apprentissage d'abord, et puis après, ben, il fallait aussi découvrir le scénario, et puis ben, finalement, on y est arrivé. Ça a été un peu long, mais on y est arrivé. Voilà. Donc moi, ce que je me propose là, simplement, c'est de faire la revue, non pas du set, hein, du tout. Je sais qu'il y en a qui le font très bien, ça. Qui revoient d'ailleurs, hein, qui font la revue d'à peu près tout, hein, en passant par les héros, en passant par les scénarios. Voilà. Moi-même, déjà quand je fais la revue des héros, je ne parle même pas des némésis ni des obligations, hein. Voilà, je laisse la surprise à ceux qui veulent le découvrir, et puis après, voilà, c'est pas... Mais bon, voilà, c'est faire la revue des héros. Et donc, bien sûr, je vais commencer par celui que moi j'ai joué. D'ailleurs, c'est donc Hawkeye, alias Clint Barton. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, alors, juste un instant, je reviens. Donc voilà, donc de retour. Alors, Clint Barton, hein, voilà. Donc je vais essayer de faire le point à la caméra si elle veut bien être gentille avec moi, n'est-ce pas? Alors apparemment ça a l'air d'aller. Clint Barton, donc voilà. Alors Clint Barton, donc il a 3 de récupération. Bon, ce qui est, on va dire, le standard, hein, c'est pas... Jusque-là, il n'y a pas eu plus faible, donc on va dire que c'est la plus faible des... La plus faible, hein. Ça va, globalement, là, pour l'instant, on peut voir que ça va de 3 à 5. Donc, ouais, il a que 9 points de vie, donc il fait partie de ces héros comme Iron Man ou Black Widow qui ont peu de points de vie, enfin qui ont peu de points de vie au départ, c'est-à-dire 9, c'est quand même pour l'instant le score le plus bas aussi. Donc bon, attention. Une taille de main de 6. Bon, ça c'est, on va dire, c'est assez classique en tant qu'alter ego. Bien qu'il y ait des héros, malheureusement, qui ont des mains plus faibles. Notamment, a priori, ça a l'air d'être l'apanage pour l'instant des gros bourrins comme Thor ou Hulk. Donc d'avoir des mains plus faibles en tant qu'alter ego. Ce qui est assez pénalisant malgré tout. En tout cas pour le jeu, on va dire en solo. Ça c'est sûr que ça c'est assez pénalisant. Pour le jeu en multi, ça doit l'être aussi, mais ça s'amoindrit un petit peu du fait de la présence des autres, je pense. Après, voilà. Alors, lui, donc, arme de choix, action, donc dépenser une ressource de n'importe quel type, cherchez l'arc de Hawkeye dans votre deck ou votre pile de défausse et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Limite d'une fois par phase. Bon, de toute façon, ouais. Donc, du coup, ça veut dire que donc l'arc, on va le voir après, hein, c'est un objet bon qui coûte 0, donc du coup, on peut le poser comme ça, puis c'est effectivement autant le marteau de Thor
On peut s'amuser avec lui à jouer avec les ressources, parce que avec certaines cartes, on va le récupérer en main. Donc on va pouvoir peut-être le dépenser, puis avec Odinson, aller le rechercher. Euh, Autant, là, l'arc, il est un petit peu comme le bouclier de Captain America, on n'a pas trop envie de s'en servir comme ressource. Parce que après, ben voilà, ou alors juste peut-être au début une fois, mais après, étant donné que une fois qu'il est en main, enfin qu'il est joué, pardon, euh, il va pas partir comme ça. Hein, il va falloir vraiment un effet de carte plutôt du côté du méchant, du vilain, pour qu'il s'en aille. En tout cas, il n'y a pas d'effet de carte, pour l'instant, en tout cas, d'effet de carte, en tout cas personnel, qui fait que l'arc s'en va. Ce qui est un peu normal, puis c'est son arme principale, hein, c'est un peu comme le bouclier de Captain America, voilà, il en a besoin pour être efficace, quoi. Donc voilà. Donc bon, en plus, là, la différence, c'est que par contre, bon, ça reste une action, mais il faut payer une ressource en plus. Donc ça, d'entrée, là, autant le bouclier de Captain America, on n'a pas envie de l'avoir dans la main d'entrée, comme d'ailleurs comme Mjolnir, le marteau de Thor, hein, on n'a pas vraiment envie de les avoir dans la main, parce que du coup, aller le chercher, c'est avoir une ressource supplémentaire, ou enfin avoir une carte supplémentaire, c'est toujours plus intéressant. Autant lui, vu qu'on est obligé de le payer, et que l'arc vaut 0, on veut l'avoir dans la main de suite. Hein. Tant qu'à faire, donc ça nous chagrine pas du tout. Enfin, moi, ça me chagrine pas, je préfère l'avoir dans la main que de devoir payer une ressource pour aller le chercher. Hein. Voilà. Donc là, ouais, là c'est le petit. Mais bon, après, c'est vrai que, bon, en fait, comme ça fait tout, on peut comprendre que c'est peut-être, ça fait la mécanique du personnage, donc on peut comprendre que qu'il faille payer une ressource pour aller le chercher. Bon, voilà, enfin, bon, voilà pour Clint Barton, il n'y a pas grand-chose à en dire, bon, voilà, c'est juste une capacité, action, ouais, bon, on va chercher, et puis voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore trop vu quel est l'intérêt d'en avoir fait une action plutôt qu'une quelque chose de mise en place comme le bouclier. Après tout, ouais, parce que, encore une fois, autant le marteau de Thor, ça s'explique, parce que finalement, il le lance, et puis il le rattrape, donc quelque part, ouais, ok, je vois la mécanique, je vois l'état d'esprit, on va dire plus exactement, de cette mécanique de pouvoir, par une action, aller le rechercher. Donc il le rappelle à lui, quoi. Mais autant là, l'arc, ouais, je vois pas trop. Ouais, il le fabrique grâce à une ressource, je sais pas. Je sais pas, il en a plusieurs, peut-être. Donc il va le chercher quand il le perd, mais bon, comme il le perdra pas souvent, bon, ok. Euh, c'est euh, c'est comme ça. Bon, après, on va passer à Hawkeye, donc le héros. Hop, voilà, plutôt par là. Alors, est-ce que tu vas faire le point? Oui, tu veux bien, merci. Allez. Donc Hawkeye, alors, 1 de contre. Bon, alors ça, c'est faible, hein, bien sûr, puisque 1, c'est pour... Enfin, non, il y a 0, c'est vrai, avec Hulk. Mais enfin, on va dire, dans le classique, dans le normal, 1, c'est faible. 2, c'est correct. 2 en attaque, c'est correct. C'est même, je trouve que c'est même balèze par rapport à lui, finalement, quand on y réfléchit. Hein. Je sais pas, c'est bizarre. À côté de ça, il y a un Iron Man qui a 1, quoi. Hein. Donc c'est vraiment étrange. Hein. J'ai jusque-là même... enfin, j'avais quand même l'impression que Iron Man, même sans une armure très boostée, il fait quand même plus mal que Hawkeye, hein, logiquement. Mais bon, ça, encore une fois, c'est une vision différente par les créateurs. 1 de défense. Ouais, bon, ok, donc ça c'est assez faible aussi, mais bon, là, c'est un peu plus en rapport. C'est vrai que bon, il n'a pas beaucoup de... À part son agilité un petit peu naturelle, mais il n'a pas une agilité surnaturelle. Donc, il a juste, voilà, un sens, pas un sens inné, mais un entraînement au combat. Donc ça se comprend. Donc après, donc là, il a une taille de main de 5. Donc pareil, on est dans le classique avec les héros, hein, taille de main à 5. Bah, toujours 9 points de vie, bien évidemment, puisque ça ne change pas de quand on se retourne jusque-là. Et je vois pas pourquoi ça changerait, mais bon, on verra. On verra avec éventuellement de nouveaux héros si ça se met en place, ce genre de choses. Alors, il a sa capacité, donc il est Avenger, hein, je sais pas, il était Shield quand il est, oui j'avais oublié de le dire, il est Shield quand il est en alter ego, et Avenger quand il est en héros. Alors, décochage rapide, donc action, incliner Hawkeye, redresser l'arc de Hawkeye. Donc c'est pas limité.
Donc si on peut redresser Hawkeye à un moment ou à un autre, ben, on peut à nouveau redresser l'arc en réinclinant Hawkeye. Voilà, donc c'est vraiment pour montrer qu'il se sert essentiellement de son arc pour agir. Donc on va voir après que c'est vraiment au cœur de sa mécanique. Alors, maintenant on va attaquer les cartes de son set. Donc là j'ai mis toutes les cartes. Alors il n'y a pas que les cartes de son set, bien sûr, il y a les cartes qu'il y avait avec son deck et les cartes qui sont nouvelles. Il est arrivé bien sûr avec l'affinité, enfin pas bien sûr, mais il est arrivé avec l'affinité commandement, comme vous pouvez le voir puisque j'ai mis des pochettes bleues, n'est-ce pas? Alors, on va commencer tout de suite par la première carte de son set, donc c'est l'arc de Hawkeye. Alors, je le présente. Alors, veux-tu faire le point? Oui. Alors, l'arc de Hawkeye, donc c'est une amélioration qui vaut 0. Elle est unique, hein, puisque voilà. Alors déjà, voilà, elle a une ressource libre. Alors, c'est restreint, bien sûr, hein, deux cartes restreintes par joueur, max. Votre héros gagne plus 1 d'attaque, donc il passe à 3 avec cet arc. Donc c'est quand même bien balèze, hein, parce que bon, avoir 3 en attaque, c'est pas donné à tous les héros, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et chacune de vos attaques flèches, donc, gagne à distance. Ok, donc ça veut dire que les attaques à distance ignorent riposte. Bon, c'est pas quelque chose qui va avoir lieu extrêmement souvent, a priori, parce que de mon souvenir, les ripostes au niveau des vilains, il y en a, certes, mais il n'y en a pas à tout bout de champ. Donc, c'est pas quelque chose qui va servir en permanence. Mais c'est plutôt sympa, sachant qu'il a que 9 points de vie. C'est vrai que s'économiser un point de vie par-ci, un point de vie par-là, lorsqu'on attaque certains, notamment par exemple, alors là, ça c'est pas super, mais disons que c'est bienvenu si par exemple on fait face à MODOK, hein, le sbire du set modulaire, le siège de l'apocalypse, ça y est, ça m'est revenu. Voilà, hein, MODOK qui a riposte 2 quand même, hein, ça c'est pas négligeable. 2 points de vie en moins à chaque fois qu'on lui met une mythe, hein, c'est... Enfin voilà. Alors donc, ben voilà, hein, c'est très bien. Hein. Donc encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est le genre de choses, hein, 0, on va aller le chercher, hein, généralement, et puis on va le mettre en place, parce que bon, 3 d'attaque, hein, et puis la possibilité aussi après de faire... alors a priori, on peut faire les attaques flèches sans l'arc de Hawkeye. Non, peut-être pas. Si, non, non, peut-être pas, parce qu'il faut incliner l'arc d'Hawkeye. Donc on est obligé de l'avoir, oui, c'est vrai. Donc de toute façon, voilà. Voilà une chose, c'est que... Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on va aller le chercher pour une ressource. Ok, donc on troque une ressource contre une autre ressource. Mais c'est pas pour l'utiliser comme ressource, a priori, parce que... Enfin, ce serait un petit peu bizarre, étant donné qu'il est au cœur de la mécanique et qu'on en a besoin en tant qu'objet, en tant qu'amélioration indispensable pour que Hawkeye prenne tout son essor, quoi. Donc, j'avoue que je pense que la capacité de Clint Barton, elle est vraiment là, justement pour, au cas où il y aurait un effet, parce qu'on peut très bien avoir mis l'arc et rien d'autre, et puis si on tombe sur la carte qui fait qu'on est obligé de défausser une amélioration d'entrée, là on est mal, quoi. Là on est très mal, enfin on est très mal, on est plutôt pas bien, hein, donc c'est vrai que d'avoir cette possibilité-là, en fait, je pense que c'est pour ça, que c'est pas à la mise en place, mais plutôt en action, parce que c'est vraiment indispensable, voilà. Ouais, en même temps que je vous dis les choses, j'ai l'impression que je me rends compte de l'état d'esprit. Donc voilà, bon ben l'arc indispensable, hein, à mettre de suite, hein, de préférence, si on l'a dans la main d'entrée, on est plutôt content. Voilà, ça évite de gâcher une carte, en fait, voilà. Après, alors, il a une autre carte qui est assez logique, hein, le Carquois de Hawkeye. Alors hop, le Carquois de Hawkeye, est-ce que tu fais le point? Oui, a priori. Donc c'est une amélioration aussi. Alors, avec une icône mentale, c'est un objet, bon lui c'était une arme, hein, l'arc de Hawkeye.
Donc ça peut être intéressant, une arme avec certaines cartes d'agressivité notamment. Avec, voilà, hein, à voir. Alors, ça dit quoi? Ça dit... objet, vous pouvez jouer les événements flèches attachés à cette carte comme s'ils étaient dans votre main. Ok. Alors, on parle de jouer. Attention, il me semble bien, je pense pas me tromper en disant que jouer une carte, ça veut dire que c'est l'utiliser. Alors comme c'est des événements, ben, c'est-à-dire l'utiliser en tant qu'événement. C'est pas l'utiliser en tant que ressource. Parce que je crois pas que le fait d'utiliser une carte comme une ressource, ce soit la jouer. On est d'accord. Enfin, je pense. Hein. D'aucuns me détromperont si je dis des conneries. Alors, action de héros. Incliner le carquois de Hawkeye. Donc, cherchez un événement flèche parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et attachez-le à cette carte face visible. Ok, donc ça c'est pour dire que on sait ce qu'il y a dans le carquois, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est bien, ouais, puisque en fait, on met petit à petit les bonnes flèches dans le carquois et on les utilise à bon escient après, quoi. Donc vraiment, ça, c'est très très bien, quoi. Après, c'est pareil, celui-là, on souhaite l'avoir d'entrée. Malheureusement, moi, quand j'ai joué, ça n'a pas été le cas. Je l'ai eu plutôt vers la fin de mon deck, donc bon, ben voilà. Hein. Heureusement, ça m'a servi dans la seconde partie, donc dans la, on va dire, Crossbone phase 2, hein, voilà. Donc ça a pu me servir à ce moment-là. Bon, en tout cas, c'est excellent puisque c'est très raccord, ça va parfaitement avec Hawkeye et avec les flèches. Des événements flèches qu'il a en quantité quand même. Alors, après, Mockingbird, qu'on connaît déjà sous son... Alors, point pas point. Apparemment pas point. Ah si, ça y est. Hop, on recule un peu. Alors, Mockingbird. Donc, Bobby Morse, donc qui a été sa femme ou qui est sa femme, je ne sais plus trop, parce que les évolutions, encore une fois, je les connais pas bien. Mais je sais que ça a été sa compagne, ça c'est sûr. Hein, voilà. Donc une alliée. Donc on connaît bien sûr, puisqu'elle elle est dans... comment dire? Elle est en carte basique hein, depuis le début. Hein. Alors c'est pas la même mécanique et c'est pas les mêmes statistiques. Hein. Donc là elle a 2 de contre et 2 d'attaque. Si mes souvenirs sont bons, elle a 1 et 1 dans son autre version. Elle est que shield alors que là elle est Avenger et shield. Donc là elle a fait, on sent une évolution quoi. Bon elle coûte 3 aussi, pareil. Voilà, elle a 3 points de vie, comme l'autre d'ailleurs. Et elle a une ressource libre. Donc elle a une capacité interruption. Quand le méchant initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de n'importe quel type et renvoyez Mockingbird dans votre main. Prévenez tous les dégâts de cette attaque. Donc en fait, on troque une ressource contre elle, qui devient peut-être une ressource éventuelle, et on prévient tous les dégâts, donc c'est vraiment une protection, elle protège œil de faucon, hein, Hawkeye, protège son conjoint, je pense, on va dire. Donc, ouais, ben, c'est une bonne carte, quoi. Elle revient dans la main. Si on peut l'avoir utilisée, 2 de compte d'attaque, c'est vraiment super, avec bon, un dégât consécutif, certes, à chaque fois, mais bon, c'est assez classique, c'est assez efficace. Bon, voilà. Donc, alors, j'en parle vaguement, parce que je sais que si la Némésis entre en jeu, il y a une carte qui fait que Mockingbird donc, va être bloquée. Elle va partir un petit peu à la manière de la manigance annexe du vautour pour Spider-Man, qui amène quelques cartes avec, enfin qui amène des cartes avec lui. Là, c'est Mockingbird hein, que ça prend. Bon, ma foi, c'est pas hyper pénalisant. Alors, est-ce que c'est utile d'avoir 2 Mockingbird dans le deck Je suis pas certain. Bon, l'autre, elle est très bien aussi, donc pourquoi pas, après, ça dépend. Mais bon, voilà, après, c'est pas... Je suis pas certain que ce soit indispensable d'avoir l'autre Mockingbird pour protéger celle-là par rapport à la manigance annexe de la Némésis. Parce que déjà, bon, ben, on le sait, la Némésis n'arrive pas systématiquement à chaque partie, hein, parce que bon, c'est une seule carte dans le deck rencontre qui... l'ombre du passé qui peut déclencher ça. Donc elle sort quand même pas à chaque fois. Et, voilà. Et même quand on joue à plusieurs,
C'est pas dit que, même s'il y a plus de risques qu'elle sorte, c'est pas dit que ce soit notre personnage qui la pioche, quoi. Voilà. Donc, mais bon, pour moi, elle est très bonne, hein, Mockingbird. Elle n'est pas surpuissante, mais elle est bonne, hein, parce que c'est vraiment... Enfin, moi, je l'ai utilisée une fois pour me protéger de dégâts, alors que j'étais pas très très bien. Eh ben, j'étais bien satisfait, quoi, hein, voilà. Ça a été très utile, hein. Donc, voilà. Alors, ensuite, on a deux... Alors après, ça vient par deux, les flèches, hein. Il y en a 10 en tout, donc si je ne me trompe pas, ouais, il me semble bien, il y a 5 modèles différents de flèches. Donc la première étant la flèche sonique. Alors, la flèche sonique, voilà, c'est bon. Alors, donc c'est un événement, bien sûr, hein, comme toutes les flèches, qui coûtent 2. Alors, ça a les traits flèche et attaque. Ça a une ressource mentale. Action de héros, attaque. Donc incliner l'arc de Hawkeye. Donc c'est là où je disais, bon, l'arc il est indispensable, parce que sinon vous pouvez rien faire de vos flèches. Désorienter un ennemi, donc ça déjà c'est pas mal. Et infligez-lui 3 dégâts. 5 dégâts à la place, il est déjà désorienté. Donc ouais, ça moi je dis pour 2, c'est plutôt bien quand même, hein. Désorienter un ennemi, c'est déjà chouette ça. Et donc 3 dégâts, et 5 s'il est déjà désorienté. Donc bon, voilà, hein, ça peut faire des combinaisons avec d'autres héros qui sont capables de désorienter, ou même avec 2 flèches soniques d'affilée éventuellement, hein. Voilà, ça fait donc 2 flèches soniques d'affilée, ça fait du 8 dégâts avec un désorienté, quoi. Voilà, bon, pour 4 ressources, enfin, oui, pour éventuellement toute votre main si vous avez 6 cartes, quoi. Ou d'autres, on verra après qu'il y a d'autres possibilités. Mais voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein. Moi je trouve que c'est pas surpuissant, justement, je trouve. En comparaison des cartes de Doctor Strange, qui sont quand même, je trouve, un petit peu surpuissantes. Mais là, je trouve que c'est plutôt bien fait, bien honnête et efficace. C'est pas faiblard. Donc, très bien, très bonne carte, je pense. Voilà. Ensuite, on a la flèche explosive, en 2 exemplaires également. Alors, flèche explosive, voilà, le point est fait, c'est bon. Donc, alors, un événement qui coûte 1, donc là, c'est déjà bien moins cher. Donc, il y a une ressource physique, c'est une flèche cette fois-ci. Alors, c'est marrant, il n'y a pas d'attaque. Ouais, c'est normal, c'est parce qu'elle fait peut-être pas de dégâts. Ah, si, pourtant. Alors, incliner l'arc de Hawkeye toujours. Donc, infliger 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Alors, on notera que du coup, ce n'est pas une attaque, parce que ce n'est pas direct, puisque, en fait, ouais, on imagine qu'il balance sa flèche explosive au milieu des ennemis, et c'est l'explosion qui génère les dégâts, donc, ouais, c'est plutôt pas mal, ouais. Donc 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé avec ce joueur. Ben ouais, c'est bien. J'ai plus de... Je crois il y a la carte de Hulk qui me revient en tête là dernièrement, mais qui était de 3 dégâts à 3 ennemis différents. Donc là ouais, c'est différent, hein. Là ça me fait penser à quoi? Il y a quoi qui fait ça? Je ne sais plus. Il me semble qu'il y a une autre carte qui fait un peu quelque chose comme ça, mais plus classique. Enfin, choisir un joueur et faire des dégâts. Ah ben si, c'est dans le set de Black Panther. C'est les dagues, je crois. Les dagues, on choisit un joueur, mais on fait que 1 ou 2 dégâts suivant le cycle. C'est ça. Et là, voilà. Et là, par contre, là, c'est pour 1. C'est 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire engagé. Donc, ouais, c'est clair que ça peut nous libérer, quoi. C'est plutôt bien. Pas de problème, notamment contre des Ultrons avec beaucoup de sbires, là. Enfin, c'est plutôt intéressant. Ça aide à déblayer, on va dire. Donc, et puis en plus, c'est que c'est 1, ça va, pour 1, c'est vraiment bien, quoi. Alors, ensuite, nous avons la flèche électrique. Alors, la flèche électrique, hop, voilà, elle a fait le point. Donc pareil, alors là on revient sur un événement qui coûte 2, qui une flèche attaque, elle aussi, alors avec une ressource énergie. Donc on incline toujours l'arc, bien sûr. On sonne un ennemi,
Donc là, c'est le pendant de l'autre flèche hein, qui désoriente. Là, on sonne. Et on inflige 3 dégâts. Et 5 dégâts s'il est déjà sonné. Donc c'est vraiment le pendant de la flèche sonique, quoi. La flèche électrique, mais en version sonnée. Et pour les dégâts, c'est la même chose. Donc j'ai envie de dire, c'est à peu près la même réflexion que pour la flèche sonique. Hein. C'est bien, c'est très bien. C'est efficace. C'est pas mirobolant, parce que bon... mais enfin, le fait de sonner l'ennemi, quand même, c'est on est bien content, surtout quand on a un personnage qui n'a pas beaucoup de points de vie. Donc, c'est quand même bien intéressant. Donc, voilà. Donc, pas de problème là-dessus. Par contre, bon, c'est plutôt réservé... C'est le genre de carte, on va plutôt les réserver aux vilains, parce que il y a peu de chances qu'un sbire soit sonné, quand même. C'est pas très fréquent. Donc voilà, et du coup, comment dire, après, il y a quand même pas mal de sbires qui ont beaucoup plus de 3 points de vie, quoi. Donc, donc minimum, on ferait que 3 points de vie, donc on ne tuerait pas le sbire. Donc je pense que si on veut faire l'effet maximum, on va plutôt cibler le vilain si possible. Je dis bien si possible. On n'oublie pas les gardes, hein, voilà, ce genre de choses. Ensuite, la flèche grappin. Alors, la flèche grappin, elle fait le point, c'est parfait. Alors, la flèche grappin, un événement qui coûte 1, donc ça va. Ressources physiques, donc flèche contre. Pourquoi? Parce que c'est une action de héros contre. Donc, on incline l'arc de Hawkeye. Et on retire 3 menaces d'une manigance en ignorant toute icône de crise en jeu. Alors, bon, c'est pas... comment dire? L'icône de crise, jusque-là, il n'y a pas 36 000 manigances annexes avec des icônes de crise. Donc, c'est pas non plus... J'ai l'impression qu'elle est... Ah, la caméra, elle a l'air d'avoir des ratés. Non? Ouais, je sais pas, ça a l'air d'être flou. J'espère qu'elle va revenir. À force de faire le point, finalement... Ouais, elle fait bien le point, mais là, elle veut pas revenir. Bon, c'est pas glop. Allez. Bon, je ne sais pas comment on va espérer que... Bon, j'espère que le flou vous gênera pas trop. Donc la flèche grappin, voilà, 3 menaces. Bon, ben, c'est un truc classique. Pour 1, c'est quand même pas mal. Hein. Retirer 3 menaces pour 1, c'est plutôt pas mal. En plus, le fait d'ignorer quand même le... même si c'est pas souvent, ignorer l'icône de crise, c'est plutôt sympa quand même. Ça peut permettre à certains moments peut-être de pallier à une situation un petit peu tendue. Peut-être même qu'avec comme j'ai fait que le premier scénario, et il y a déjà, j'ai vu passer une manigance annexe avec une icône de crise, mais peut-être que comme j'ai l'impression que cette campagne, elle est assez basée sur les manigances annexes quand même, c'est l'impression que ça m'a fait, hein, comme ça, en préparant un petit peu, en mettant les cartes en pochette et tout ça. Donc je pense que c'est possible qu'il y en ait pas mal d'autres, et donc du coup, voilà peut-être pourquoi il y a ce genre d'effet qui apparaît. Alors ensuite, la dernière flèche, la 5e. Alors, la flèche en vibranium. Alors là, c'est bien pratique pour faire le point d'une certaine manière, mais c'est un peu dommage qu'elle veuille pas. Pourtant, elle est en automatique, hein, mais bon, elle a décidé de m'embêter. Donc alors, ah ça y est, ah ben c'est pas trop tôt. Alors, la flèche en vibranium, un événement qui coûte 2. Avec une icône d'énergie, c'est une flèche attaque, donc action de héros attaque, bien sûr, on incline l'arc, on inflige 6 dégâts à un ennemi, et cette attaque gagne perçant. Donc le perçant, en fait, c'est un mot-clé qui permet de défausser toute carte d'état tenace de la cible avant d'infliger les dégâts, donc c'est vraiment super, quoi. Bon, bien sûr, quand on le prend nous, c'est moins super, mais c'est vraiment bien. Moi, à un moment donné, j'ai pu l'utiliser justement alors que Crossbone était tenace, et donc c'est bien sympa, on enlève le tenace, et en plus de ça, donc globalement, c'est comme si, ouais, il y avait 2 attaques consécutives, une attaque qui enlève le tenace, et l'autre, voilà. Donc pour 2, 6 dégâts, c'est très bien, avec cette capacité-là qui peut vraiment rendre service à certains moments. Enfin, moi, je trouve que celle-là, elle est balèze.
On comprend, ouais, la flèche en vibranium, tout à fait que ça enlève le tenace et tout ça, hein, c'est même qualité du métal dont est constitué le bouclier de Captain America, voilà, donc, alors je ne le mets pas au bon endroit, hop, c'est plutôt là. Voilà, donc, très très bonne flèche, rien à dire, une bonne attaque, donc avec tout cet arsenal-là, vraiment, il peut faire pas mal de choses. En plus, il peut en balancer normalement, je veux dire, on va dire, de base, deux par phase de héros. Une avec son arc de base, il incline, puis après, grâce à lui s'incline, il redresse l'arc, et hop, on peut rebalancer une autre flèche si on veut. Donc potentiellement, deux flèches peuvent partir en règle générale dans le tour, enfin dans la phase, donc c'est plutôt pas mal. Après, si on utilise des cartes qui permettent de redresser, ainsi de suite, bon, ben voilà, il y aura peut-être possibilité de faire plus. Mais déjà, avec les flèches, même si elles n'ont pas des coups, enfin, les flèches qui coûtent le plus, c'est 2, même si elles n'ont pas des coups surdéveloppés, bon, on va dire difficilement en placer 3 dans la phase. Je dis pas que c'est pas possible, je dis simplement que ce sera pas toujours une évidence. Déjà, il faudra en avoir 3, et en plus de ça, après, il faudra bien sûr avoir les ressources pour les placer. Alors après, en 2 exemplaires, et là ça termine le set d'œil de faucon, enfin de Hawkeye, pardon, c'est donc expert au tir, voilà. Expert au tir, donc là c'est une amélioration qui coûte 1, donc ça c'est bien, elle est vraiment pas chère. C'est une compétence avec une ressource libre. Et elle dit quoi? Elle dit ressources. Donc déjà, c'est ressources. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser en alter ego comme en héros. Incliner expert au tir. Générer une ressource libre pour un événement flèche. Ah, bon, ben alors je viens de dire une connerie, entre guillemets. Ça sert à rien de l'utiliser en tant qu'alter ego, puisque on peut pas, on peut décemment pas utiliser les flèches en tant qu'alter ego, puisque c'est toujours des actions de héros, a priori, hein, je sais pas, je vais vérifier parce que j'ai pas fait gaffe, mais je crois que je dis pas de non, non, mais c'est ça, ouais, c'est que des actions de héros, donc voilà. Donc ils ont pas pris la peine de mettre ressources de héros, parce qu'au final, ça coule de source, puisque c'est obligatoire. Donc du coup, une ressource libre, ben, quand on a les deux, parce que c'est pas unique, hein, on peut avoir les deux, expert au tir, et bien là, du coup, enfin, il y a au moins un ou 2 événements flèches gratuits, enfin gratuits, tout est relatif, mais vous m'avez compris, donc sans utiliser les cartes de sa main, par tour, donc c'est vraiment super, quoi, on a envie de les avoir. Moi, dans ma partie, j'en ai eu un assez tôt, et l'autre est venu ben, un peu à la fin avec le carquois. Donc c'est pour ça que l'efficacité, par contre, j'ai pu voir qu'une fois qu'on a ça, l'efficacité de Hawkeye, elle est nettement augmentée, et là, il commence à vraiment à donner toute l'ampleur de sa puissance, quoi. Mais tant qu'il n'a pas ça, voilà, c'est un peu plus laborieux, dirons-nous. Alors, voilà, donc pour le 7, moi je trouve très bien, très en rapport avec le personnage. Voilà, ouais. Moi, je trouve qu'il n'y a rien à dire. J'ai l'impression qu'il est équilibré. Voilà. Après, c'est l'impression que ça me donne. J'ai qu'une seule partie avec lui derrière, donc je ne... C'est difficile de... Et puis en plus, bon, pas avec... bien évidemment, vu que c'est qu'une seule partie, pas pu le voir face à tout, les vilains, mais voilà. Donc bon, à voir. Après, eh bien, là on attaque... Alors là, ce sont les cartes basiques. Donc qu'il y avait dans son deck, 3 cartes nouvelles. Euh, hop, c'est donc les plus grands héros de la Terre. Donc voilà, les plus grands héros de la Terre, donc c'est un événement qui coûte 0, qui a une ressource d'énergie, et qui dit quoi? Qui dit action de héros, donc déjà faire attention, hein, action de héros, incliner un personnage Avenger que vous contrôlez, redresser un autre personnage Avenger que vous contrôlez. Alors pour 0, c'est pas mal ça. Bon, ça implique d'avoir un allié. Parce que si t'as pas. Si on a. Pardon. Si on n'a pas d'allié, ça peut pas marcher. Soit l'un, soit l'autre. Soit on incline l'allié, on redresse donc le héros. Soit l'inverse, on incline le héros et on redresse l'allié.
J'ai plus tendance à dire on fera plutôt dans le sens incliner l'allié et redresser le héros. Surtout avec Hawkeye qui, lui, par rapport à son arc, quoi, qui peut à nouveau redresser son arc en s'inclinant. Donc ça permet d'utiliser de nouveau une flèche, ou alors de faire son attaque à 3D, son attaque à 3, qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, donc voilà, moi je pense que c'est plutôt bien, hein. Moi je l'ai utilisé pendant la partie, ouais. Je l'ai utilisé parce qu'il y a comment dire, il y a des alliés qui finalement, parfois, n'ont pas besoin d'être utilisés de suite. Juste les incliner, voilà, ça peut rendre plus efficace. C'est à vous de voir, encore une fois. C'est au moment où ça se passe, hein, au moment où vous avez cette carte. Est-ce que ça va être utile de redresser son héros? Encore une fois, je reviens sur l'inverse, redresser le héros, enfin, incliner le héros pour redresser un allié. Ouais, pourquoi pas. À certains moments, peut-être si la menace est dangereuse et que l'allié est bon en contre, alors que votre héros est pas très bon, ouais, effectivement, ça peut peut-être s'envisager, par exemple. Ouais, je pense que dans ce sens-là. Ouais, ou alors, ou l'inverse, hein, d'ailleurs, hein, parce que là, on parle de Hawkeye, mais ça peut très bien être notre héros qui soit pas très bon en attaque, et un allié qui est très bon en attaque, il reste que peu de points de vie à un sbire très emmerdant, où le vilain en est à presque... Enfin, je sais pas, moi, je vais dire une bêtise, mais allez, on va dire... Le vilain, il lui reste 3 points de vie. Vous avez un héros qui a un d'attaque, et par contre, vous avez un sbire qui a 3 d'attaque. Et vous l'avez déjà utilisé, il est déjà incliné, mais pas le héros. Ouais, là, de suite, si vous avez cette carte, voilà, c'est tout de suite vu, hein. Voilà, on incline le héros pour redresser l'allié, et puis l'allié, il finit le vilain, hein, voilà, hein. Enfin, voilà, un exemple comme ça, en espérant ne pas avoir dit de bêtises. C'est parfois quand on veut citer des exemples, on se fourvoie. Voilà, donc moi je dis très bien. Bon voilà, c'est très bien en plus, surtout, pour qu'elle soit encore plus optimum, on va dire, avec des héros qui apprécient de se redresser. Je pense à lui, bien sûr, hein, avec son arc, mais on a aussi éventuellement le Docteur Strange. Bon, il a peut-être pas besoin de ça, hein, honnêtement, franchement, il a peut-être pas besoin de ça, lui, mais voilà. En tout cas, c'est aussi une possibilité avec un Doctor Strange. C'est quand même, bon, c'est quand même, comment dire, conditionné à ce qu'il y a un allié en jeu avec soi, et Avenger d'autant plus, hein. Mais, parce que je pensais à la carte de base, la ténacité, là, celle que tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais en tout cas, celle que beaucoup, je crois, dont moi, ont trouvé qu'elle était un petit peu faiblarde, dans le sens où, voilà, elle est chère, et en plus de ça, il faut rajouter un coût derrière. En plus, elle est défaussée, et en plus de ça, c'est une ressource spécifique, donc, enfin bref, tout ça pour redresser le héros. Je veux dire, voilà, quoi, à la rigueur, ça, on a l'impression qu'on s'en sort mieux avec une carte comme celle-là. Je dis bien, on a l'impression. Donc voilà, donc ouais, rien à dire, pour moi, très bonne carte, hein, que celle-là, hein, les plus grands héros de la Terre, hein. Après, bien évidemment, à privilégier dans un deck Avenger, quoi. Donc, ouais, alors, bien évidemment, ouais, je n'avais pas dit, mais c'est vrai elle arrive dans un deck commandement, bien qu'elle soit basique, elle pourrait très bien aller dans un autre deck, un deck justice, un deck agressivité, ce que vous voulez, mais je pense quand même qu'effectivement, elle a plus sa place dans un deck commandement où on va avoir plus de facilité à jouer avec les alliés, et où il y a quand même beaucoup d'alliés Avengers. Donc voilà, donc je pense quand même qu'au final, on aura plus tendance à la mettre dans ce genre de deck, hein, je pense. Voilà. Alors après, un allié, War Machine, un allié donc basique. Hop. Alors, veux-tu faire le point? Oui. Donc voilà, War Machine. Alors, War Machine niveau 4. Donc c'est James Rhodes, hein, donc comme le War Machine de Iron Man. Du coup, il a 2 de contre, avec un dégât consécutif, 2 d'attaque avec un dégât consécutif, il y a une petite subtilité, mais on verra après. Il a 3 points de vie, et c'est une ressource mentale. Donc il est Avenger et Shield.
Alors je crois que dans sa version Iron Man, il est que Shield, il me semble. Là, il est Avenger, donc encore une fois, on retrouve le raccord avec la carte, hein, avec la carte les plus grands héros de la Terre, éventuellement, hein, il pourra au moins. Donc alors, il a ténacité, donc un peu, ça c'est pas mal, hein, pour 4. Il est un petit peu comme dans Protection Luke Cage, sauf qu'il a que 3 points de vie, alors que Luke Cage en a 5, mais bon, il arrive avec ténacité. Et alors, il a une capacité, l'attaque de base de War Machine gagne à distance. Donc du coup, il ignore riposte. Donc ça, c'est pas, c'est plutôt anecdotique encore une fois par rapport à la riposte, puisque la riposte n'est pas systématique dans le jeu. Mais c'est vrai qu'à certains moments, il y a des fois où moi je sais que il y a eu des fois où il y avait des vilains ou des sbires qui se trouvaient à avoir riposte. Et les faire attaquer par des alliés, c'est plutôt embêtant parce que voilà, c'est le coup, enfin, le rapport attaque riposte, c'est pas tip top. Donc par contre là, du coup, là c'est autre chose. Voilà. En plus, vous imaginez par exemple, puisqu'on a l'exemple là, vous avez pu poser War Machine, il est tenace. Donc allez, tenez, hop, il est tenace. Hop. Vous voulez plutôt l'utiliser pour absorber le tenace, absorber l'attaque du vilain. Parce que bon, c'est quand même là où elle est le plus optimum. Et bien en attendant, parce que si vous utilisez son contre ou si vous utilisez son attaque, le dégât consécutif va enlever le tenace. Donc enlever le tenace pour un dégât consécutif, c'est un petit peu dommage. Voilà. Bon, si c'est absolument nécessaire, ça m'est arrivé aussi, il faut le faire. Il faut pas se... Voilà. Mais c'est un peu dommage. Donc on va plutôt attendre. Si vous avez une carte comme ça, ça ne vous empêche pas d'incliner War Machine pour redresser voilà, Hawkeye. Voilà. Par exemple, Hawkeye ou le héros que vous avez à ce moment-là. Donc voilà un des exemples. Donc moi, en tout cas, moi, je le trouve peut-être même un peu plus efficace que son pendant de Iron Man, parce que son pendant de Iron Man, il est pas mal, mais disons que son effet là de faire des dégâts à tout le monde pour 2 dégâts consécutifs, enfin faire un dégât, je sais plus, à tout le monde je crois, je sais plus. Enfin bon bref, il fait pas mal de dégâts, mais des petits dégâts, des 1, c'est pas mal, mais encore une fois, on va pas l'utiliser souvent quoi. Honnêtement, moi, je l'ai pas utilisé souvent, et du coup j'ai eu peu souvent l'occasion de le poser, enfin de le jouer. Voilà. Alors que celui-là, en plus, la ténacité, c'est quand même pas mal, hein. On aime bien avoir une espèce de protection supplémentaire avec la ténacité. Bon, on va attaquer les cartes commandement. J'ai l'impression de beaucoup plus parler qu'avec d'autres héros, c'est possible. Alors, une carte qui arrive en 3 exemplaires, l'aérocycle. Alors, l'aérocycle, voilà. Alors, l'aérocycle, alors on voit que c'est Hawkeye qui est dessus. Bon, mais là, on peut pas, on pourra pas le mettre sur Hawkeye. Enfin, en tout cas, pas le Hawkeye héros. Alors, tel est un nouveau flou. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a une ressource énergie. Elle a un mot-clé véhicule. Donc, attacher cette carte à un allié Avenger. Donc, déjà, un allié Avenger. Donc, c'est pour ça. Un max par allié, ok. Donc, ça, c'est une des cartes qui peut être intéressante avec le Iron Man, qui réduit de 1 l'attachement. Donc, l'allié attaché gagne le trait aérien. Bon, ok. Pour l'instant, ça n'a pas une incidence extraordinaire, surtout pour les alliés. Et après, action, incliner l'aérocycle, redresser l'allié attaché. Bon, ça peut être intéressant quand même. Ça permet donc d'utiliser l'allié 2 fois dans le tour. Maintenant, comme à chaque fois qu'on utilise l'allié, logiquement, il prend des dégâts consécutifs. C'est pas... on va se dire à quoi ça va servir. Donc il va falloir peut-être privilégier des alliés qui ont des effets où ils s'inclinent et différents, quoi. C'est-à-dire où ils s'inclinent dans... comment dire? Ah, je vais y arriver. Ils s'inclinent, mais ils ne prennent pas de dégâts consécutifs. Voilà. Il y en a parfois certains, mais il faut qu'ils soient Avengers. Donc on va en voir un après, qui est dans ce cas-là.
Et moi je pense à cette carte, encore une fois, hein, les plus grands héros de la Terre, ça peut aussi combiner avec ça, quoi. Parce que bon, on redresse l'allié, et bien si on a encore une autre carte, les plus grands héros de la Terre, si on en avait deux, ben, on peut encore l'utiliser, ainsi de suite. Enfin bon, c'est... Voilà. Il y a des petites combos comme ça. Bon, il faut avoir les bonnes cartes au bon moment, encore une fois, c'est pas toujours évident. Bon, non, c'est pas mal, redresser un allié. Je pense qu'elle prendra de l'essor avec des alliés autres qui s'inclineront pour... après, il faudra qu'ils soient Avengers, bien sûr, mais qui s'inclineront pour des effets un peu différents. Voilà, donc pour l'instant, on va en voir un après. J'en ai pas qui me viennent trop à l'esprit. Je sais pas s'il y en a d'autres. Bon, il y avait bien sûr, comment dire, euh, Black Cat avec Spider-Man, mais à ma connaissance, elle n'est pas Avenger, donc ça ne pourra pas fonctionner. Voilà. Mais sinon, ça aurait pu fonctionner avec Black Cat, puisqu'elle ne prend pas de dégâts consécutifs quand elle attaque. Alors, après, on a une carte en 3 exemplaires qui est un événement prêt pour l'action. Alors, voilà, prêt pour l'action. Voilà, ça. Alors, ça a une ressource de mental, tactique, action de héros. Donc attention à ça. Donnez une carte d'état tenace à un allié que vous contrôlez. Bon, moi, je trouve que c'est vraiment bien, hein, quand même, hein, parce que mettre une... Alors, vous imaginez, pour 1, vous allez donner une carte d'état tenace à un allié. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous pouvez défendre avec l'allié, on est d'accord. Ça veut dire que l'allié va absorber avec sa carte tenace tous les dégâts qui vont lui être attribués. Et il vous aura défendu, il vous aura protégé. C'est, pour moi, jusque-là, l'équivalent. Bon, mais bien évidemment, maintenant, il y a le mot-clé persan, hein, d'accord. Donc, bon, hein. Mais ça, c'est à prendre en compte. Mais, disons de base, ça vous protège aussi bien que si vous aviez vous-même un état tenace. Pour moi, c'est à peu près l'équivalent. Sauf que, alors, bien sûr, c'est conditionné, il faut qu'il y ait un allié. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la petite condition. Mais bon, on passe quand même de 1, enfin, ou du moins on passe plutôt de 3 à 1, parce que souvenez-vous de la carte basique qui permet d'avoir un état tenace, elle coûte 3. Alors là, il faut avoir un allié, certes, mais c'est plus que 1, alors que l'autre, elle coûte 3 pour avoir un état tenace qui va faire globalement le même effet, quoi. Et puis avoir un allié en commandement, c'est pas non plus enfin, le plus difficile, je dirais. C'est pas obligatoire, c'est pas automatique, mais c'est pas le plus difficile. Donc franchement, c'est plutôt bien quoi. Pour un, si vous savez, après c'est peut-être pas une carte qui va servir en permanence, mais si vous savez que vous allez, soit le vilain est plutôt puissant au niveau des attaques, soit vous savez que vous allez prendre une grosse mythe après, voilà, peut-être que ça peut s'envisager de mettre un état tenace de façon à éviter de perdre un allié, ou voilà, et puis c'est pareil, mettre un état tenace, ben ça fait un petit peu ce que je disais tout à l'heure, vous avez mis l'état tenace, du coup vous n'utilisez pas votre allié, et vous l'inclinez uniquement pour redresser grâce au plus grand héros de la Terre, enfin surtout, enfin, il y a plein de petites combinaisons à faire. C'est pas, voilà, ça va pas révolutionner le truc, mais à certains moments, si vous y réfléchissez bien, ça peut vous rendre service. Voilà. Alors, ensuite, entraînement en équipe. Voilà. Alors je précise que celle-là, je l'ai utilisée une fois, prêt pour l'action. Entraînement en équipe, c'est un soutien avec une ressource physique, voilà, soutien condition, qui coûte 2. Alors, jouez cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur, donc ouais, ça éventuellement ça peut être intéressant, mais bon, ça, vu ce qu'il y a après. Donc chaque allié que vous contrôlez gagne plus un point de vie, donc on aura plutôt tendance à penser au commandement qui va avoir beaucoup plus d'alliés que les autres affinités. Mais après, parfois, ça peut être intéressant, puisque d'autres joueurs auront pu peut-être poser plusieurs alliés, même avant que vous ne puissiez le faire. Ou alors les vôtres ont servi à défendre et ils se sont barrés. Donc plus un point de vie, ben, pour tous les alliés, c'est pas mal. Maintenant, j'ai pas
eu à l'utiliser. Voilà, j'ai pas eu à l'utiliser. Euh, Quelle réflexion je peux me faire là-dessus? Ouais. Bah, c'est toujours bien parce que ça fait quand même une utilisation de l'allié supplémentaire. C'est surtout dans ce sens-là que je la verrai, parce que euh, si vous utilisez les alliés pour défendre, au final, c'est pas parce qu'il aura un point de vie supplémentaire que ça va changer grand-chose. À mon avis, il partira d'autant plus et vous aurez gâché deux, enfin, pas gâché, mais vous aurez dépensé 2 points, ouais. Par contre, alors, par contre, c'est vrai, non, je dis une grosse connerie, parce que je viens de m'en rendre compte, ça y est. C'est vrai que c'est un soutien. C'est pas un attachement à un allié, ça reste en jeu. Donc une fois que vous l'avez posé, tous vos alliés ont plus un point de vie. Donc oui, non, c'est quand même très très bon. C'est quand même très très bon. Surtout en commandement, bien évidemment, parce qu'après, ça vous permet quand même d'utiliser. Ouais. Mais toujours pareil, dans le sens utiliser les alliés une fois de plus, quoi. Honnêtement, ouais, c'est quand même plutôt bien sur certains alliés. On verra après quelle incidence ça peut avoir sur des alliés, sur les alliés qui arrivent. Mais oui, 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 vu que c'est un soutien qui reste en jeu pendant toute la partie, plus un point de vie à tous les alliés qu'on contrôle, c'est quand même, ouais, c'est super. Enfin, je pense. Allez, on va les classer par ordre de coups. Donc la première, c'est Hawkeye version féminine, c'est-à-dire c'est Kate Bishop. Alors Kate Bishop, voilà, ben, c'est celle dont je parlais avec les plus grands héros de la Terre, par exemple. Elle coûte 2, elle a 1 de contre, 2 d'attaque, donc c'est pas mal. Hein, elle a une ressource physique. Elle a que 2 points de vie. Donc action, inclinez cet allié et défaussez une carte de votre main, infligez X dégâts à un ennemi, X étant le nombre de ressources imprimées sur la carte défaussée. Donc autant vous dire que comme la plupart du temps, on n'a qu'une seule ressource sur les cartes, on va l'incliner pour faire un dégât. Voilà, pour faire un dégât, infliger X dégâts à un ennemi, donc c'est pour faire un dégât à un ennemi. Mais du coup, dans ce cas-là, elle ne prend pas de dégâts consécutifs, et voilà, elle est en permanence, voilà. Donc là, c'est pas, pardon, c'est pas les plus grands héros de la Terre dont je voulais parler, bien que ça puisse aussi jouer, on peut jouer là-dessus. Mais c'est surtout l'aérocycle. L'aérocycle que là vous pouvez mettre, et du coup, en fait, vous pouvez faire 2 fois l'action de Hawkeye, Kate Bishop, dans la phase. Bon, ça implique de sacrifier 2 cartes pour faire un dégât. Est-ce que c'est rentable ou pas? Bon, voilà, là après c'est à voir, quoi. C'est peut-être, ça fait un peu sacrifier une carte juste pour la ressource. Parfois, on peut se dire ouais, c'est pas très rentable, mais bon, si vous allez rien en faire de votre carte, parce que vous pouvez rien en faire, après tout, hein, pourquoi pas. Par exemple, vous avez déjà positionné entraînement en équipe. Il vous en reste 2, vous en avez une en main. Vous pouvez pas la poser, vous avez aucun intérêt à la poser chez quelqu'un d'autre, et au final, elle vous sert à rien en tant que ressource, vous allez, pourquoi pas, la utiliser au kite, ça c'est sûr, hein, donc oui. Donc je trouve que c'est pas négligeable, mais c'est pas non plus, on va pas crier enfin pour moi, hein, on va pas faire waouh, quoi, parce que bon, quand on a par exemple des cartes ressources de Hulk ou de Captain Marvel avec 3 ou qu'on a les cartes à 2, la plupart du temps, c'est rare qu'on n'ait pas envie de les utiliser pour d'autres cartes, on va dire. Donc est-ce qu'on les utilisera pour faire cette action-là? Qui sait? Ça dépendra des circonstances, mais justement, j'ai plus l'impression que c'est circonstanciel. Voilà, bon. Mais en tout cas, c'est pas si mal. Pourquoi? Parce qu'elle coûte que 2, elle a 2 points de vie, ça fait penser un peu à une Squirrel Girl, elle a un truc différent, donc elle est sacrifiable, enfin, il y a plein d'options possibles avec elle, donc intéressant. Ensuite, on a US Agent. Alors, US Agent, voilà, hop, le point, merci. Alors, c'est John Walker. John Walker, c'est US Agent qui a remplacé Captain America, fut un temps, puis après qui est devenu US Agent.
Alors bon, il n'a pas l'air d'être hyper balèze, hein, on voit. Bon, il a un coup de 3, il a quand même 5 points de vie, il a une ressource mentale, mais il a que 1 de contre et 1 d'attaque, avec un dégât consécutif. Donc ouais. Il a riposte 1 par contre, ça c'est pas négligeable, mais on se dit riposte 1 pour un allié. Heureusement qu'il a 5 points de vie. Hein. Donc, parce que là, normalement, la plupart du temps, les alliés, quand on leur fait encaisser des dégâts, par contre, ce qui est bien, c'est... oui, c'est sûr que avec les drones d'Ultron, il est sympa. On le fait défendre une fois et il élimine un drone, quoi. Il prend un dégât, il élimine un drone, bon, voilà. Ou alors, enfin, voilà, c'est... Plutôt pour défendre, alors soit pour défendre contre des sbires qui font pas trop de dégâts, pour rentabiliser au plus la riposte, voilà. Soit utiliser la carte qui met un état tenace, et dans ces cas-là, ben, il prend l'attaque, le tenace s'en va, mais il a quand même la riposte. Il fait quand même la riposte. Donc, ouais, dans ce sens-là, à voir. À voir. Surtout qu'il gagne 6 points de vie s'il y a la carte précédente. Il a 6 points de vie, donc c'est plutôt pas mal, quoi. En fait, on a plutôt envie de le laisser et de se moquer un peu de ses caracs. Et les caracs, on regardera peut-être, je sais pas moi, si le contre, si vraiment on a besoin d'enlever une manigance annexe sur laquelle il reste que 1 et qu'elle est particulièrement agaçante. Ou alors, ben, il reste un point de vie un sbire très agaçant, ou il reste un point de vie au vilain. Dans ces cas-là, ben oui, pourquoi pas, dans ces cas-là, utiliser cette jante. Mais sinon, par rapport à sa riposte, bien évidemment, on va plutôt avoir envie de l'utiliser en tant que bouclier, on va dire, je veux dire. Défenseur. Ensuite, le chevalier noir. Alors, le chevalier noir, allez, fais le point s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà. Donc le chevalier noir, pareil, c'est un allié qui coûte 3. Alors, son nom, c'est Dane Whitman. Alors, Dane Whitman, un allié avec 1 de contre et 2 d'attaque, un dégât consécutif, 3 points de vie, une ressource physique, Avenger aussi, ouais, je n'ai pas dit, ils sont Avenger, tous ils sont Avenger. Voilà. Alors, lui, sa capacité, c'est une astérisque, on va dire, avec l'attaque. Donc l'attaque de base du chevalier noir gagne perçant. Bon, bah écoutez, ouais, ça peut être sympa, mais c'est encore une fois, c'est pareil, ça c'est situationnel. Hein. Ah, c'est circonstanciel, si vous préférez, ça va être en fonction de la situation, si un vilain ou un sbire a un état tenace, bon ben là, du coup, l'attaque du chevalier noir va prendre toute son ampleur. Mais sinon, la plupart du temps, bon, vu qu'il a que 1 de contre en plus, je suis pas sûr qu'on va le poser systématiquement, quoi. Par contre, s'il arrive au moment où on est face à un vilain avec un état tenace, là on sera bien content éventuellement d'utiliser son attaque. Voilà. Ben, peut-être que lui, il fait partie de ces alliés justement qu'on va laisser, qu'on va jouer, qu'on va laisser en attente, et pour optimiser justement son attaque avec son perçant, et qu'on va peut-être incliner avec les plus grands héros de la Terre, ou enfin, ce genre de choses, quoi. On va plutôt les laisser patienter et les incliner comme ça. Voilà, donc peut-être. Et en attendant que son attaque puisse prendre toute son ampleur. C'est une éventualité. Voilà. Alors après, le dernier, Goliath. Voilà, on aura fini la série. Goliath, voilà. Alors Goliath, lui, il vaut 4 par contre. Hein, un allié, Avenger toujours, avec une ressource mentale, 4 points de vie. Alors 2 de contre, avec un dégât consécutif, et 1 d'attaque avec 2 dégâts consécutifs. Donc Goliath, normalement, c'est un géant. Hein, c'est un type qui se grandit grâce aux particules PIM, notamment, un peu comme Ant-Man devient Giant Man, normalement, mais bon, voilà. Donc Goliath, il a pour action quand même, Goliath gagne plus 4 d'attaque. Ah, voilà. Ok, donc là, du coup, il passe à 5 d'attaque, jusqu'à la fin de la phase. Et à la fin de la phase, défausser Goliath. Donc, alors, une fois max par phase. Donc ça veut dire que il gagne plus 4, donc il passe à 5. Mais donc, soit on le fait agir 2 fois, puisqu'il a 2 dégâts consécutifs. Donc il va agir 2 fois, et puis de toute façon, comme il allait être défaussé, ben voilà, il aura fait 10 dégâts.
Alors pour le faire agir 2 fois, ben, peut-être que là, ça peut être intéressant justement d'utiliser les plus grands héros de la Terre et finalement d'incliner le héros pour redresser lui. Parce que 5 dégâts, voilà, c'est pas tout le monde qui fait 5 dégâts. Donc il fera 2 fois. Soit vous l'avez fait... Ah, interruption téléphonique. Tiens. Bien, de retour après cette interruption téléphonique, toujours pareil, c'est numéro à la con. Alors, donc j'en étais avec Goliath en disant, voilà, soit vous le faites contrer bon, pour un dégât consécutif, vous pouvez le faire contrer 3 fois, on va dire, pour un dégât consécutif. Donc il peut contrer de 6, il prend 3 dégâts. Il lui reste un point de vie, et après, ben, vous utilisez son action et vous faites 5 dégâts. Et là, vous avez optimisé Goliath au maximum par rapport au contre et à l'attaque. Soit, comme je le disais, ben, vous l'utilisez vous faites l'action, il a plus 4 en attaque, et par un moyen quelconque, vous arrivez à le redresser, vous l'utilisez 2 fois dans la phase, et voilà, pour 10 dégâts, voilà, par exemple. C'est les deux options que je vois immédiates, voilà. Sachant que s'il y a la carte qui rajoute un point de vie, ben, ça change pas grand chose, à part qu'il pourra contrer peut-être dans le sens contré, je veux dire, il pourra contrer une fois de plus, donc il pourra faire 8 de contre, avant de faire ses 5 dégâts et de partir. Parce que si vous le faites faire 2 fois dans la phase, de toute façon, à la fin de la phase, on le défausse. Donc du coup, même qu'il ait un point de vie de plus, ça changera pas grand-chose, quoi. Voilà. Sauf que vous pouvez éventuellement le faire contrer de 2 une fois, s'il a 5 points de vie, et après faire... ou 2 fois, pardon, 2 fois. Oui, 2 fois d'ailleurs. D'ailleurs, même c'est peut-être mieux si c'est possible, le faire contrer 2 fois. Donc il lui reste donc 2 points de vie. Euh, et donc là, c'est s'il a 5 points de vie, hein, s'il a le bonus. Hein. Et donc vous le faites contrer 2 fois, et après il lui reste 3 points de vie, et là vous pouvez faire 2 fois, si vous avez la possibilité aussi, de faire 2 fois l'attaque à 5 dans la phase. Voilà. Bon, je ne dis pas de faire tout ça dans la même phase, hein, j'espère que vous me comprenez bien. Hein, voilà, c'est lors de 2 phases précédentes, vous le faites contrer, et à la troisième phase, ben là, voilà, vous le faites... voilà. Et puis, encore une fois, pareil, vu qu'il a cette capacité-là, et que vous allez peut-être attendre le bon moment pour pouvoir utiliser au maximum sa capacité, peut-être en espérant avoir ben, une carte qui le fait se redresser 2 fois dans le... Enfin, voilà, pour agir 2 fois dans la phase, ben, qui sait si là, vous n'allez pas, entre-temps, l'employer pour redresser enfin, voilà, pour d'autres choses, voilà, en attendant. C'est une éventualité. Bon, bref, il y a quand même pas mal de possibilités, c'est à réfléchir, c'est pas toujours, je dis pas que ça fait le café, mais c'est des choses qui sont parfois envisageables. Voilà, ben écoutez, moi j'ai fait le tour, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé si c'était long, voilà, j'ai beaucoup parlé de Hawkeye. En tout cas, mon expérience de jeu fait que le deck, on se rend compte que là, ils ont rajouté la tour, bon, les cartes classiques, il y a le pouvoir puis il y a le commandé en première ligne, que je crois que j'ai jamais utilisé. La tour des Avengers qui permet d'avoir un peu plus de héros en jeu, donc ça va dans le sens de les garder, hein, quand même, de garder les Avengers en jeu, puisque ça permet d'en avoir un de plus, donc d'avoir 4 alliés. Donc voilà, après c'est là-dessus qu'on va jouer plutôt là dans ce deck-là. On retrouve pas le manoir, on retrouve pas l'héliporteur, ce genre de choses, le Queen Porter, bref. Donc la mise en place de Hawkeye, c'est surtout son carquois et ses 2 experts au tir, hein. Éventuellement la tour des Avengers. Voilà, c'est assez simpliste finalement. Et puis donc c'est un petit peu déstabilisant d'une certaine manière, mais ça a son effet. Il est pas, en tout cas, j'ai pas eu la sensation d'être un peu à la ramasse comme avec un Hulk ou avec un Thor, par rapport, toujours pareil, au nombre de cartes où on ne sait pas trop quoi jouer. Enfin voilà, quoi, où c'est la grosse difficulté et que on est un petit peu pendu au deck rencontre, alors que là, on a un peu plus de contrôle. Voilà. Bon, ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi.